au bout de 2 minutes, donc on s'emmerde. Je dis rien d'intéressant. Voilà, c'est de la merde, la production value, quoi. Donc, autant vous dire que bon, là, il y a des choses à redire au niveau stream. Là, vraiment, oula, ça va pas du tout, ma chérie. Qu'est-ce que c'est que tout ça, hein? Genre, vraiment, ça va pas du tout. Il faut tout refaire. Mais oui, en fait, à la base, j'avais écrit ça. Parce que donc il y a des gens qui me disent ouais vas-y comment on peut te donner de la thune sans passer par Twitch et tout et en vrai moi je sais pas et comme soit je stream soit je mange après le stream soit je dors jusqu'à 16h du mat, oui vous avez bien entendu 16h du mat, pour le moment je fais pas grand chose de ma vie donc voilà c'est un peu terrible, je fais donc forcément voilà ma carrière Twitch est en péril parce que j'ai le pire rythme de vie et que je fais de la merde, tu vois. Et que globalement je stagne dans ma qualité de streaming. Du coup j'étais en mode on va faire le taf que je suis censé faire en stream avec mon chat qui me conseille. C'est pas la meilleure idée selon vous. Moi je pense que c'est un peu la meilleure idée. Mais voilà. Bon, vous voyez qu'il y a plein de cutscenes qu'on peut pas skip dans Resident Evil donc c'est un peu frustrant à ce niveau là. C'est la pire idée. D'accord. En fait, le problème de ce zombie, c'est que en fait, c'est un nombre. En fait, c'est aléatoire les dégâts que tu fais sur les zombies. Donc en fait, il peut très bien commencer à se coucher au bout de 2 coups, comme il peut se coucher en 4 en fait. Donc c'est un peu compliqué parce que tu peux pas anticiper. Allez, je donne 2 coups de couteau et je me dirige direct vers la statue. Tu peux pas vraiment faire ça. Et l'autre problème, c'est que ils sont un peu intelligents, les zombies, ils vont vers toi, sauf que vous voyez qu'ils ils ont déjà joué à Resident Evil, vous savez que les zombies des fois ils foncent dans les murs comme des débiles. Et du coup quand ils font ça, c'est difficile à manipuler exactement ce qu'ils font. Faut cramer les cadavres aussi dans celui-là. Alors non, dans celui-là il n'y a pas les corps qui ressuscitent. Tu peux pas genre te faire une prop pour t'imposer des horreurs et en même temps fidéliser tes viewers. Ouais. En vrai ouais. Faudrait que je me... Mais en fait est-ce que je vais réussir à suivre mon programme? N'oubliez pas que je suis un peu la Mister MV de 2019, de 2021 en fait. Du coup j'ai du mal à suivre des horaires, voyez-vous, et j'ai du mal à faire les paperasses administrative et je réponds pas aux mails. Wow, merci Souterrain pour les 1000 bits. Est-ce que vous voyez l'alerte du coup? Mais merci beaucoup. Salut Néon. Mais oui, t'as raison, Zib. Il faudrait que je sois un peu plus sérieuse. Que je fasse ça, mais ouais. Mais du coup, faut que je fasse en sorte de naviguer entre les autres personnes qui streament. Ça fait un jeu plutôt tout utiliser sur base de rien. Donc là on dit non. Comme ça on rencontre plus Rebecca pour le suite du speedrun et ça va plus vite. By the way. Ouais, c'est vrai. Non mais t'inquiète, non mais souterrain, non mais t'inquiète. Yo mec sans code, bienvenue. Tu débarques au tout début du stream, je fais une run no reset un peu aux F. Y a ton pote Cannibalisme qui est de retour. Ah, ça te fait plaisir, j'espère. Merci pour les bits, etc. Mais fallait pas te sentir obligé. Et donc, en fait, vous savez, les streams speedrun, c'est les streams où vous me dites ce que je dois faire. En fait, vous me dites, en gros, alors oui, du coup, stream à telle heure, faites tel truc. En fait, c'est sur ces streams-là que j'écoute vos suggestions. Enfin, j'entends vos suggestions, mais je ne les réalise pas, évidemment. Ou alors dans 2 mois, parce que l'inertie est incroyable. N'hésitez pas. Hein. Bon, là, vous voyez, il y a plein de cinématiques, mais après, on va enfin jouer. Il y aura plus de cinématiques, ça va être formidable. L'inertie.
L'inertie. Oui, l'inertie, c'est quand t'as un mouvement continu après qu'il n'y ait plus de force pour l'initier. Donc en gros, je dis un truc, mais en fait, je le fais 10 ans après, quoi. Voilà. N'hésitez pas. Je viens d'arriver, on parle de quelle inertie? On parle de l'inertie de mes streams. Dans l'univers de ce stream, on est potes, oui. Oui, parce que je sais pas pourquoi j'ai. Vous êtes arrivé à peu près au même temps un jour, Cannibalisme avec ça en code, et du coup, je me suis dit, vous connaissez forcément, tu vois. Genre. Ah non, je crois que c'est que Mec sans God a dit avec Cannibalisme. Ouais, mais t'inquiète, lui, il vient de chez Danny. Et du coup, je me dis, ah ok, vous connaissez. C'est ça le bail. Les connexions neuronales sont faites. Le monde à toute heure, j'ai l'impression. Ouais, alors qu'en février, vous vous rappelez en février les gens du. Les OG du stream, vous vous rappelez en février quand j'avais pas de micro, pas de cam et qu'il y avait personne qui streamait. Ça, c'était le bon temps. Illuminati, ouais. Bon, du coup, on ramasse le gun de Jill maintenant, mais qu'on utilisera qu'à la toute fin de la run, bien évidemment. Ouais, la raison pour laquelle on utilise que le couteau avec Chris, c'est qu'en vrai, ça va pas beaucoup plus lentement d'utiliser notre arme. Parce que si ça se passe bien, en vrai, les boss, tu les tues assez rapidement malgré tout avec le couteau. Et en fait, bah, Chris, les armes qu'il doit récupérer, c'est soit. Soit le magnum, soit le fusil à pompe. Sauf que bah, le fusil à pompe avec Chris, on peut pas le prendre comme ça, parce qu'il faut avoir le fusil cassé, etc. Faut l'intervertir, etc. Donc c'est un peu relou, donc ça prend du temps. T'as pas beaucoup d'objets, donc en termes de routing, c'est relou. Il faudrait aller chercher aussi des balles de shotgun. Et il y en a 7, il y en a qui sont assez accessibles au niveau de la conciergerie, mais en vrai, à part ça, c'est un peu chiant. Et le magnum, tu l'obtiens que à la deuxième visite du manoir. Donc en vrai, t'as très peu d'armes accessibles rapidement qui sont puissantes. Parce que le gun, ben, il faut chercher des munitions et c'est pas si rapide que ça en réalité. Parce que genre la plante 42, en fait, c'est limite plus facile avec le couteau qu'avec le gun. Parce que à distance, en fait, à distance, Ok, putain, je fais de la merde. En fait... Mais ouais, je pense qu'il faut juste que je m'impose Zib et que j'arrête et que voilà quoi, je dis bah si vous voulez venir, bah, je stream Master si voilà quoi. Tout simplement. Mais en fait, il y a des drops d'acide qui se font quand vous n'êtes pas proche de la plante 42. Et du coup, c'est plus rapide. Finalement, avec le couteau, c'est plus rapide. Pas beaucoup plus dur qu'avec le Magnum, avec le Beretta. Donc c'est pour toutes ces raisons-là en fait. En N10%, globalement, on utilise quasiment que le couteau. Ce qui fait que du coup, le knife only et le non knife only en speedrun avec Chris, ça change pas trop. Alors qu'avec Gilles, bon bah, on a le bazooka, donc vous imaginez bien que c'est pas du tout la même merde. Bon, là, c'est pas une très bonne run, je me suis fait toucher par 2 zombies sur lesquels j'étais pas censé me faire toucher. Même si c'est les deux plus durs à éviter, je dirais. Parce que, en fait, le problème du. Parce qu'en fait, tu passes devant eux, quoi. Et du coup, comme tu passes devant eux, c'est plus difficile à manipuler. Alors que si tu les bait comme celui-là que je viens de faire, tu passes de l'autre côté. Du coup, c'est quasiment sûr que tu te fais pas toucher. Mais si je me fais pas toucher par la suite, ça va. Mais ouais, en fait, le problème que j'ai avec le speedrun récemment, c'est que comme j'ai pas une bonne hygiène de vie, bah je practice pas en dehors des streams. Et du coup, bah c'est un peu de la merde. Donc j'ai envie de crever. Mais voilà. Oh, that was great. Donc on avait Rebecca pour jouer ça, hein, parce que évidemment Chris ne sait pas jouer du piano. Vous voyez bien qu'il a des bras trop carrés, il peut pas mettre ses mains près de son torse à cause de ça en fait. Il est trop massif, du coup il ne peut pas jouer au piano à cause de ça. C'est terrible, vraiment, je ne sais pas comment il fait. Ça doit être compliqué la vie de tous les jours.
C'est triste, c'est une brute, il a pas une âme d'artiste. Tout à fait. C'est un homme. C'est un homme, évidemment. Alors, savoir un truc très particulier, c'est que pas tous les objets. J'ai envie de mettre au stream. Bah, si tu veux, rien ne t'empêche. Il faut savoir un truc qui est que. Certains objets sont plus faciles à choper, ont une plus grosse hitbox que d'autres, et donc tu n'as pas besoin d'être aussi près ou aussi bien aligné pour les avoir ou les utiliser ou les placer. Et d'autres sont extrêmement faciles. Du coup, ça rend le speedrun un peu inconsistant. Et du coup, il faut savoir quel objet est bien. On arrive à un des run killers du début de run. Pas tous les boss sont des run killers, mais les deux premiers en particulier. Parce que ce boss, si tu te fais toucher une fois, et c'est très facile de se faire toucher en fait, eh bien, il suffit de te faire toucher une fois pour qu'en fait tu sois empoisonné et qu'il y a une cinématique avec Rebecca qui te sauve, etc. Et du coup, bah évidemment, ça fait perdre énormément de temps parce que bah, ça te dévie tout à fait de la run. Mais vous voyez, bon là j'ai réussi. Le retour, globalement, ce qui est un peu tendu, c'est que si tu joues mal et que tu racles trop les murs, tu peux te faire toucher quand même. Mais globalement, ça devrait pas trop arriver. C'est surtout le premier coup. D'ailleurs, là, vous voyez que j'ai joué extrêmement safe. Elle est ultra à gauche. Les salles où il faut pousser des objets, c'est évidemment les pires salles. Indiana Jones, c'est un jeu Indiana Jones qui est bien. Parce que j'avoue que je connais pas trop les jeux Indiana Jones. Pour la plupart, ont l'air claqués. Mais ouais, et du coup... les salles où il faut poser des objets, c'est ultra chiant à optimiser parce qu'il faut bien te placer autour de la statue, puis il faut la pousser suffisamment mais pas trop. Et en fait, ça a l'air de rien, mais selon l'objet, des fois c'est difficile de trigger l'animation que tu pousses l'objet, etc. Bon, ce zombie, là, vous voyez qu'il est gratuit, celui-là il suffit d'aller. Ok. Donc là, des fois ça arrive que ce zombie soit plus rapide que d'habitude et qu'il te touche quand même, ça fait chier, mais c'est comme ça. Encore un truc un peu aléatoire sur les comportements d'ennemis. Ce qui fait que du coup, je me suis fait toucher par un zombie. Je me suis fait toucher par 3 zombies, donc c'est pas ouf. C'est vraiment pas une bonne run. Ah oui, que je suis derrière. Donc encore une salle avec une énigme où du coup, il y a pas mal de trucs optimisés parce qu'il y a 7 tableaux, donc 7 objets auxquels il faut appuyer dessus. Donc voilà. Et vous voyez que ce petit virage, pour l'engager et pour aller vite, il faut désaccélérer. Sinon tu prends pas assez serré il est pas assez serré le virage et du coup tu perds du temps. Donc c'est un peu compliqué. Putain, je suis en caution. Ah, c'est pas ouf. Donc là je vais perdre un peu de temps, je crois. J'arrive plus à faire bien cette salle. Alors oui, j'ai pas expliqué, mais il y a certains zombies que en gros je tape le couteau et après je fais pause. Et en fait, pourquoi je fais ça? C'est qu'en fait quand un ennemi dans Resident Evil 1, je suis pas sûr que ça soit le cas dans d'autres Resident Evil, mais dans le premier en tout cas, si vous les touchez, donc vous leur faites des dégâts, ils peuvent pas te toucher toi en retour. C'est comme s'ils ils avaient leur propre frame d'invulnérabilité et du coup ils peuvent rien faire pendant ces frames là. Du coup on donne un coup de couteau, comme ça il peut rien faire. Sauf que du coup, normalement, bon, globalement, tu peux pas faire grand chose de ces frames d'invulnérabilité parce que tu as le recul de ton arme, etc. Donc, OSEF, tu vois. Mais en faisant pause, en fait, tu skips l'animation du couteau et tu peux repartir en courant très vite. Et du coup, ça te permet de passer devant eux certains zombies que tu peux pas vraiment manipuler parce qu'ils sont trop près. Et que du coup, tu peux pas les bait vers la gauche ou la droite. Et que le couloir est trop étroit et donc ces zombies là donc là je l'ai déjà fait 3 fois cette strat, mais voilà, petite truc stylé. Donc ça en vrai vous pouvez le faire en casu aussi, c'est pas bien compliqué comme glitch, c'est assez permissif. Donc en vrai si vous voulez jouer en casu au premier Resident Evil vous pouvez faire ça et du coup vous pouvez éviter les zombies beaucoup plus facilement qu'en essayant de les manipuler, etc. On le fait pas sur tous les zombies parce que c'est slow, et vous imaginez bien, parce qu'on donne un coup de couteau, on fait pause, etc. Alors, ça là c'est compliqué, mais maintenant j'arrive à faire. On se fait toucher intentionnellement.
tac, on va là. Et en fait, vous voyez que je l'ai poussé le zombie. Du coup, en le poussant, et ben, il a des frames où il peut rien faire parce que bah, c'est parce que tu l'as poussé, donc pour pas qu'il t'enchaîne trop facilement. Et du coup, le temps qu'il est invincible, il est poussé, bah tu prends le bouquin et tu fais un petit demi-tour très rapide. Et du coup, tu passes. Alors là, j'ai failli. Il faut savoir qu'il y a 2 zombies dans la salle, donc c'est ça qui rend le truc très compliqué. Parce que comme il y a 2 zombies dans la salle, eh bien, il y a moyen que tu te fasses démonter par l'autre zombie, tu vois. Et là, il était vachement près, l'autre zombie. Donc j'ai eu un peu peur sur le coup, mais maintenant j'arrive tout le temps à la faire, la salle quasiment, donc c'est un plaisir. Ah, cette salle, ce virage est horrible, vous voyez, parce qu'au dernier moment, t'as la caméra qui tourne, donc on arrive donc à une salle où on va pousser des objets, c'est incroyable, donc on s'emmerde. Mais du coup, c'est de l'optimisation un peu ouf. Il faut savoir que si tu te softlock, c'est-à-dire que tu pousses trop cette caisse, tu es bloqué, et donc tu dois juste recharger la salle. Ça m'est déjà arrivé en live, en stream, que ça se fasse. C'était terrible. Bon, après, c'était une époque où j'avais un 38 ou un 39, je crois, donc c'était pas aussi bon quand même. Mon 37-58 commence à être bien en fait. Ça commence à être une run qui a pas d'erreur majeure en fait. Donc maintenant, on commence à être dans un moment où c'est pas évident c'est pas évident comme pour Pibi quoi. Si seulement je pouvais faire un 37. Tu veux jouer à tu veux speedrun Resident Evil là, alors là j'ai mal poussé les caisses by the way, donc j'ai pas l'instant. Et en plus comme je me suis fait toucher par 3 zombies au manoir, ça veut dire que j'ai. Bah vous voyez que vous avez vu tout à l'heure que j'étais en danger dans le menu pause. Donc ah ouais, bah je crois que je fais moins que du 37 donc je crois. Du coup je dois me soigner. Bon c'est encore un moment assez récurrent où on se soigne. Parce qu'après il y a la plante 42 etc. Du coup je vais prendre les deux parce que je me suis fait beaucoup toucher. Pour être safe. Puis pour comme ça c'est une no reset donc OZEF total de perdre du temps. C'est pas si grave. Je suis 16 secondes derrière, c'est pas ouf. Bon, vous voyez que cette salle, waouh, c'est un délire, il y a putain de requins, il y a des nouveaux ennemis, attention, c'est horrible. Et en fait, les requins sont extrêmement OZEF. Si tu te perds pas trop. Après, je crois qu'ils te one-shot, mais je crois qu'ils peuvent te one-shot le requin, mais vous voyez que bon, finalement, on s'en fout. Et en plus, comme la première salle où on va, c'est la salle où on vide l'eau, donc maintenant ils sont inoffensifs. Ça c'est un truc qui est dans le remake, j'imagine que c'est bien mieux exploité. Parce que c'est vrai que le premier, la version originale de Resident Evil, bon... Oula. Globalement, le manoir est excellent, mais le reste du jeu est un peu assez linéaire et assez simple au final. Et du coup, ça fait beaucoup moins peur. Et je dirais que limite, c'est le plus dur, c'est le manoir. Peut-être pas en speedrun, peut-être pas, même si ça reste l'une des passages les plus durs de la run, mais c'est peut-être pas le truc le plus dur en speedrun. Mais bon, quand même, clairement le deuxième plus dur au moins. Donc là, on va prendre le bouquin volant qui évidemment nous explique qu'il y a une plante, ils ont fait des expérimentations sur une plante, etc. Et ça s'est mal passé. Et oh my god, et bien le voilà le boss, incroyable. Incroyable comme build-up, hein. La plante de ses morts, oui, parce que la plante de ses morts, les ennemis dans le remake n'ont rien à voir en fait, c'est pas le même jeu. Oui, j'ai commencé à faire le remake et oui, les ennemis, c'est un délire. Donc en fait, faut se placer là, faut être très proche de la plante, parce que plus t'es proche et moins la plante peut te toucher en gros. Et c'est un peu aléatoire, mais là ça a l'air de bien se passer. Ok. Mais pourquoi là ça s'est extrêmement bien passé en fait. Bon, alors là en fait on sort et on rentre dans la salle parce que le boss est en 2 phases et en fait il y a une cinématique normalement où la plante elle monte en haut, enfin elle monte au plafond
elle se rétracte, puis elle repousse. Il faut attendre un petit peu, quoi. Sauf que ça va plus vite en in-game time. Alors, je suis pas sûr qu'en real time ça va plus vite, mais en in-game time ça va plus vite. De rentrer, de ressortir. Et vous voyez que ça s'est très bien passé. Alors, la deuxième phase est globalement plus simple parce qu'elle est plus courte et qu'il y a. C'est plus simple de ce setup et il y a moins de lianes qui peuvent te faire des dégâts. Mais là, c'est extrêmement bien passé. Bah, nique sa mère, pourquoi ça se passe bien sur la pire run? Alors que les deux dernières fois que j'ai speedrun du Resident Evil en stream, ça s'est mal passé alors que c'était des bonnes runs. Bon, super. Globalement, on a passé, bon, on a la moitié de la run là, un peu plus de la moitié, parce que là il y a des cutscenes après. Donc ça compte pas vraiment. Mais on a un peu plus de la moitié. Alors vous avez vu que depuis le manoir il n'y a plus de cutscene et après cette cutscene il n'y aura plus trop. Donc vous voyez que c'est très soutenu. Après le début de la run, c'est très soutenu comme run. Mais voilà, après la plante 42, on a fait le plus dur. Il y a des trucs qui peuvent toujours tuer la run, mais c'est assez ponctuel. Ça reste un peu plus simple, globalement. Les boss qui suivent, croyez-le ou non, sont plus faciles en speedrun. Parce qu'ils sont moins punitifs, en fait. Les autres boss sont moins punitifs que la plante, parce que la plante, ça peut très mal se passer. Genre, tu te fais bully, t'arrives jamais à la toucher, etc. Là, je me suis jamais fait toucher par la plante, donc je suis vraiment bien. Donc vous voyez que là, je suis en full life. Et du coup, bah là, en fait, on récupère le spray, parce que le spray, on peut l'utiliser, donc ça fait qu'on peut s'en débarrasser. Tandis que la clé du manoir, bah on va pas ouvrir les portes, donc on va pas la jeter, quoi. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'objets avec Chris. Et même s'il n'y a pas beaucoup d'objets par la suite dans le jeu, globalement, il y en a moins que... Jusque là, il y avait genre une clé par porte dans le dortoir, dans la conciergerie. Et dans le premier manoir, on a dû récupérer le flingue, on avait 10 000 objets de quête. Là, globalement, il y a la batterie, les manivelles, et c'est à peu près tout, quoi. Donc, il y en a beaucoup moins. Du coup, c'est pour ça qu'on se permet de juste se débarrasser d'un seul objet, qui est la première clé du manoir, et en fait, tous les autres objets, on va les garder jusqu'à la fin. Jill, avec son outil de crochetage, doit bien faciliter la speedrun, non? Ouais, parce que du coup, t'as beaucoup moins... Déjà, t'as plus d'objets, et du coup, t'as un objet en moins, mais en vrai, il y a beaucoup moins de portes avec des crochetages dans l'original que dans le remake. Après, j'ai pas joué encore Chris dans le remake, donc je peux pas dire à quel point il y en a, mais de ce que j'ai l'impression, il y a 10 000 salles que tu crochettes dans le remake. Tandis que dans l'original, t'en as quelques-unes, mais en vrai, à part le premier manoir, encore une fois, ça a plus trop d'incidence. Bon, les hunters, eh bien, en vrai de vrai, ils sont plus faciles que les zombies. Parce que même s'ils vont plus vite, en fait, bah, tant qu'ils te voient pas, ils te poursuivent pas, donc tranquille. Donc voilà. Et en fait, vous voyez qu'ils sont pas si difficiles à bait. Et même quand ils te touchent, bah, ils te font perdre moins de dégâts parce que bah, ils te griffent une fois, quoi. Et c'est tout. Donc ça va très vite. Alors ce boss... hello Dr. 86. Donc en fait, on va se setup d'une certaine manière pour qu'il se coince dans le coin en haut à gauche. Et ensuite on le tape. On le tape en haut et en fait le fait de le taper en haut, ça fait qu'il va rester dressé. Et quand il reste dressé en fait, du coup tu donnes un coup de couteau comme ça en fait. Au lieu de faire comme ça, et du coup ça donne plusieurs coups de couteau, ça en donne 3 à chaque fois. Et du coup ça fait que tu fais 3 fois plus de dégâts, donc tu le démontes. Et vous voyez que ce boss est en fait très simple au final, et beaucoup moins punitif. Parce que ça peut mal se passer, mais tu perds pas la run dessus, quoi. Et petit gold, bien évidemment, incroyable. Petit zombie qu'on évite. Et vous voyez que ce zombie est 2 fois plus dur à éviter que la plupart des hunters. Hello, Dr. 86. I'm happy to see you. Welcome to my stream. I mostly speak French because most of my fan base is speaking French, but I can't speak English. It's the first time actually on a stream that I don't speedrun Sonic Adventure, but I have an English viewer, so you're welcome.
You are in a no reset attempt of Chris no magic glitch, so basically the most easiest version of Chris run, which is way harder than Jill, but whatever. So yeah, so we pushed his zombie. Là on pousse le zombie, du coup ça permet de ne pas se faire toucher, puisque les cadavres on peut les pousser. Ce zombie est un peu compliqué à éviter, on doit aller vers la gauche, puis après on le contourne, et voilà. Donc c'est un peu serré. Ok, why the fuck am I so much ahead? I don't get it. So yeah, we are in the middle of the run, so now most of the run killer are behind us, but we still have a long to do, so there's still way to kill the run there. Because obviously the difficulty of a Resident Evil speedrun is that you don't save, so if you don't save, basically you can't die, because if you die you just reset to the start of the game because you didn't save, and we won't save because it's slow. I think there's a problem with my split. I think because I use an auto splitter, and so and yeah, the split doesn't make any sense. I don't know why I win so much time there. It doesn't make any sense. I don't know. It's frustrating because there is not a lot of break, as you can see, so I can't really like do something to streamers internationaux. Oui, voilà. Ok, mes splits sont à la ramasse, globalement. Je sais pas ce qui se passe. Ok, alors cette batterie a l'air de rien, mais elle est très difficile à mettre parce qu'il faut être vraiment très près. Et du coup, eh bien, c'est pas évident. Oula, alors les chiens, ils sont pas très compliqués à éviter. Le seul problème, c'est que, en fait, ils sont un peu. Vous voyez qu'ils ont une forme. En fait, tant qu'ils te voient pas, ils vont pas vers toi. Donc, en fait, une fois qu'ils aboient, ils vont vers toi. Et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à être assez prévisibles. Mais avant ça, ils sont un peu frustrants parce que vous voyez, ils font une forme de patrouille, etc. Ils se mettent un peu à RNG. Des fois, ils peuvent se placer à un endroit extrêmement frustrant. Et du coup, tu te les prends quand même. Mais voilà, vous voyez qu'ils font pas beaucoup de pertes de vie, donc globalement, c'est assez simple. Ticlao, que si, ya. Alors, je sais pas parler espagnol, donc. Ok. Donc là, on devrait être de nouveau bonne sur les splits, mais c'est n'importe quoi. Donc les souterrains, c'est globalement très facile, mais il y a juste la première salle, celle-ci, qui est extrêmement dure parce qu'il y a 2 hunters et un objet à récupérer. Et toutes les salles où il y a 2 ennemis et un objet à récupérer, c'est les pires. Parce que récupérer un objet, ça t'immobilise et t'as envie de le faire vite. Et les 2 ennemis peuvent t'enchaîner en fait. Donc voilà. Not too long ago, I played Arrow 0, Arrow 1 Remaster. Oh, okay. But I am actually doing recently the playthrough, discovering Arrow 1 Remake. I may continue the playthrough soon in my stream, so What did he mean by that? maybe if you want to check. Donc en fait, il faut bait, et ensuite tu le fais, mais en fait si tu le bait mal, il va trop vite et du coup il peut te griffer, et si tu te griffes une fois, globalement les deux t'enchaînent. Là ça s'est très bien passé, donc maintenant il n'y a plus de run killer globalement. Il n'y a vraiment plus de run killer, et tout le reste des souterrains c'est de l'optimisation, c'est ultra facile. Il n'y a aucun autre hunter difficile, il y a un seul objet à utiliser, c'est celui-là. Ah oui, ouais. I didn't play Code Veronica because when I played Resident Evil, it was 5 years ago, and it was basically on emulator, a PS6. Basically, I don't know if PS6e. I don't know if you know this emulator. And since Code Veronica was on Dreamcast, and I couldn't run Dreamcast emulator, so I just gave up on playing it. And I didn't play the modern Resident Evil. Not that I think they're a bad game. I just don't know. I don't see the appeal basically. And I don't have any way to play them as well. So it may be more the reason than actually not liking the game. Yeah, it's in 1 week. Oh my god.
I knew it was soon, but not that soon. So here we take the flamethrower, so it unlocked the door. And this boss, so it's the easiest boss because you don't need to kill him. So you cut the spider, the web with the knife, and then you pause. So you skip the animation of the recoil of the knife, and that's it. Then you avoid the web that the spider launched to you, and then you basically destroy the web super fast. So it's a very fun boss, but very easy. And contrary to Yon, if you get hit, you're not sure to be poisoned, so it's pretty safe. Donc ouais. Donc ouais, le boss de l'araignée, donc très facile, hein, vous voyez qu'on n'a même pas besoin de le combattre. Et donc c'est juste une question de post-glitch avec le couteau. La difficulté par contre, c'est qu'en fait, le jeu autolock directement l'ennemi le plus proche. Du coup ça autolock l'araignée, donc il faut faire un 180 degrés, donc ça c'est un peu pas évident. Cette salle, très difficile à optimiser. Faut pousser 4 fois et demi exactement le truc. La manivelle est extrêmement difficile à utiliser. Et en fait, on le pousse 4 fois et demi, comme ça, elle se fait pousser par le mur. Mais on peut continuer à pousser la statue. Donc, hop. Donc, vous voyez, elle dépasse un petit peu du mur. Et donc, voilà. Il faut savoir que j'ai perdu énormément de temps sur mon PB ici. Donc, je vais peut-être être devant à la fin de cette salle. Voilà, d'une seconde. Yeah, so this room is pretty hard to optimize, but whatever, it's kinda hard to explain. Thanks. Thank you, Dr. Horror. Il parle que russe, Space Spencer. So yeah, the medals are pretty hard because you need to be very much straightforward, like very aligned to them. So it's pretty hard to put them, as you can see. And if you don't put them, you need to pose back, and it's very slow. But I lost a lot of time to that in my PB, so you see I have 6 seconds to save, so I didn't do it perfectly, but I'm ahead by 5 seconds. Donc ouais, les médailles c'est un enfer à placer, faut être bien en face et tout, du coup voilà bon. Mais là j'ai gagné un peu de temps. Ok, laboratoire, globalement le laboratoire, très facile. Je me suis trompé de menuing, c'est terrible. Très facile globalement, on abandonne le couteau parce qu'on n'en a plus besoin. On l'a plus utilisé depuis l'araignée, donc voilà. Et on va utiliser le flingue que pour le boss final. Ah, the computer. Eh bien l'ordinateur, incroyable. Eh bien c'est formidable. Il faut taper le password très vite, donc c'est de l'optimisation de menuing, donc c'est incroyable. Et il faut savoir que si tu rates un menuing, tu perds énormément de temps parce qu'il y a des très très longues animations. Voilà. Et le password est toujours, le mot de passe est toujours le même, donc voilà. On n'a pas besoin d'aller chercher l'objet qui nous dit qu'est-ce que c'est. So yeah, we have to put the password, so there's a lot of way to optimize it. And it's pretty punishing if you miss a menuing, so you need to be quite careful. But as you can see, I just did it there, and that's great. Oh, I gold it again. I almost gold it every fucking run. It's crazy. Ok, petite salle à optimiser. Ah putain, ça commence à parler. Yo le chat, ça commence à parler en espagnol dans le chat, c'est terrible. And yeah, the zombie are pretty easy to avoid. So here, one of the hardest room. I play it safe. I go on the wall, so the second zombie aggroes me, and then he's not against the wall, so it's great. Fuck! I actually equipped the gun. I didn't need it. It's a little times lost, but nothing major. Because you need to re-equip the gun after Wesker cutscene anyway, so it takes no reason. And so this room seems pretty hard, but it's actually pretty easy because as you can see, you can avoid pretty easily the enemies. And since they are on the ceiling, they don't have hitbox on their own, so they can't block you. So it's actually pretty easy room overall.
compared to other rooms. Donc ouais, c'est plutôt simple en réalité ces salles, parce que bah, comme ils sont au plafond, ils te bloquent pas. Et aussi en fait ils sont pas si compliqués à éviter, c'est des hunters un peu mieux mais pas extrêmement forts au final. Tac. Ok, j'ai mal joué. Et voilà. Et maintenant on a une cutscene de 3 minutes, donc je n'ai rien à faire, c'est une petite pause, c'est cool. And now a break of 3 minutes, so nothing to do. Fine. Chris, as my subordinate, you have wonderful talent. And the Tyrant is basically the last run killer. There will be a strat that I will explain later, but whatever. Since when have you been an Umbrella agent? And a traitor. And people are speaking Now you're wrong. Spanish on my stream and I don't get it. Pourquoi vous parlez espagnol? Je ne sais pas parler espagnol. Parlez au moins allemand que je puisse vous comprendre. Je vais chercher de l'eau. Worst possible situation has occurred. The failure of the experiment created a virus, a biological weapon, polluting the entire lab. No, the worst happened with the tyrant virus. Lost some of my STARS team members because You killed them with your own hands. Did you kill Enrico? Did you kill Enrico? Enrico. I'll destroy the stars myself. Jamais, wesh. Including you. Me gustan los tacos, ja. Du bist ein Kartoffel? Nein, ich bin ein Lesbian. Bad idea. But I think we should save this important research for future Ich use. bin Kartoffelsalade. You think you can Warum, disappear with such warum important möchtest material? du so viel Kartoffel? Come on. I'm sorry for my lack of manners, but I'm not used Bon, désolé, je to suis un peu short concentré sur le speedrun un petit peu, donc j'avoue que parler allemand, j'ai un peu du mal. J'ai perdu l'habitude. Ok, donc Tyrant is not that hard boss to die, but it's very easy to lose a lot of time to it because you have to set up yourself well so it doesn't hit you, and you have to use the gun. And so with the gun there is a strat called quick shot where you shot and just after you shot you unlock This is your savior? and you relock again, and that skips the animation of the recoil Savior? of the gun and it allows you to shoot way faster. But it's pretty easy to miss, and I don't train it enough, so it's kind of random if I am able to do it. And the other difficulty is that the Tyrant takes 12 shots to die, and you have only 15 bullets, so you can actually soft lock pretty easily if you miss 4 shots. But it should not happen really. It never happened to me ever yet. So. C'est une manette 360 Xbox One que j'utilise. Et donc ouais, on va devoir faire le quick shot. Donc tu tires, tu lock, tu unlock et tu relock, donc le bouton pour viser automatique, et ça skip le recul. Je l'explique à chaque run, mais voilà, bon, j'ai rien d'autre à dire globalement parce que le chat n'est pas intéressant. Donc voilà. Le problème de ce boss, c'est surtout que t'attends 3 minutes pour te le taper et t'as le truc le plus dur du laboratoire qui débarque, donc c'est un peu frustrant. Ok. C'est pas trop dégueu. C'est pas trop dégueu. Je vais gagner du temps par rapport à mon PB. En termes de setup, c'était bien. En termes de quick shot, c'était moyen. Et c'est à peu près tout. Et en termes de mouvement, c'était pas ouf. Mais globalement, on est à la fin de la run. Donc là, il n'y a plus aucune difficulté. Il n'y a plus rien qui se passe. Donc j'ai perdu 5 secondes sur le boss. Mais c'était plus rapide que mon PB. Mon PB était pire. Donc là, à cette salle, il y a 7 ennemis à éviter. Mais extrêmement facile à éviter, comme vous pouvez le voir. Donc hop, rien de spécial. Et cette salle extrêmement simple, parce que eux c'est de l'acide, donc OZEF, et lui bah voilà. Et j'ai perdu un peu de temps, j'ai raclé le mur. Donc il y a un peu d'optimisation ici, mais voilà, c'est globalement tu perds quelques secondes, mais si t'es devant, tu PB. C'est le PB. Allez, on se concentre. Oh non mais t'inquiète, c'est la fin de la run là. Après, c'est un PB, mais je suis pas très contente de ce PB parce que la fin de la run était exceptionnelle, mais le début était dégueulasse en fait.
Genre vraiment le début est atroce. 2 dernières énigmes, on récupère un objet. PB c'est record personnel. This battery is way easier to put than the first one, by the way. Ouais, en fait, c'est que le manoir était dégueulasse, mais après tout le reste était excellent en fait. Et j'ai joué ultra risqué en fait après le manoir, parce que du coup je me suis fait beaucoup toucher sur le manoir, donc j'étais tendu en termes de vie. Mais voilà. Du coup, bah, c'est un PB avec une excellente fin et un très mauvais début. Après, je crois que j'ai des problèmes de split au milieu de la run. C'est un peu n'importe quoi, donc c'est un peu chiant. Je sais pas ce qui s'est passé, vous avez vu. Donc, va falloir que je check les splits à ce moment-là. J'ai perdu ça souvent la conciergerie. Oui, le boss s'est bien passé, mais c'est pas aussi ouf. Alors oui, là, par contre, je touche plus la run, mais en fait, c'est automatique, il n'y a rien à faire. It has nothing to do there, it's just a cutscene, so... And the time ends not at the last input, but here. So, there it is. It's a decent PB, actually. Like, it's very decent PB. Like, if Tyrant was good, if Tyrant was very good, it would have been the. I think if Tyrant was amazing, I would have been satisfied with the run. Because like right now, it's pretty hard for me to PB anymore. Tu vas refaire une run propre? Ouais, peut-être. Même si je pense que j'ai peut-être switch de catégorie parce que j'ai PB au bout de deuxième essai. Donc vraiment c'est un délire. Je n'arrive pas à comprendre comment j'ai pu PB aussi facilement quoi. Genre vraiment, genre les deux dernières fois où j'ai run Resident Evil, j'ai fait 3 heures de run pour R. Et là la première run et c'est PB. J'en ai marre, je comprends pas ce qui se passe. Le manoir 2, je pense qu'il y a un problème de split. C'est pas possible que j'ai gagné autant de temps. Enfin, après le manoir 2 était excellent, hein. J'ai fait aucune erreur. Mais voilà. Ce mansplaining, oui. Ce spreading. Manspreading, ouais. La conciergerie c'était bien, mais pas top. Mais c'est le manoir. Ouais, le manoir, j'ai perdu 8 secondes en sachant que j'ai énormément de temps à gagner sur le manoir. Et j'étais derrière tout le long en fait. Ouais, en fait j'étais derrière. En fait, la première partie de la run est dégueulasse. Et genre, je suis 15 secondes derrière. Après, ça a été excellent. Tout le reste était excellent. Incroyable, vraiment les années 90, hein. Vraiment, ça avait l'air d'être un délire les années 90, c'est que d'un côté ça avait l'air d'être ultra cynique, premier degré, et d'un autre côté très premier degré cheesy comme ça, mais incroyable. Mais j'adore cette musique quoi, vraiment, c'est vraiment le plaisir, vraiment sans retenue, tu vois. Il est tellement viril avec sa clope, il a vraiment fait son prénom. Alors vraiment, cannibalisme, est-ce que tu es un mec cis gay qui a les pires goûts en homme? Parce qu'il est vraiment moche l'acteur de Chris. Hein. Bah, il y a une forme de cynisme un peu ironique, tu sais, dans le grunge, dans la musique. Il y avait pas un peu ça dans les années 90? Genre Daria aussi, en mode on va tous mourir, quel intérêt, bon, un peu... En fait, le capitalisme c'est pas ouf, donc bon, voilà. Et pas ce bail un peu précis. Et du coup, bon, là c'est la bad ending. Du coup, là ils nous bait en disant, hey, vous n'avez pas battu le jeu final boss, etc. Vous aurez remarqué que Rebecca, on l'a plus revu du manoir. Donc je vais vous dire à quel point c'est fast. 37-48, ok, bah c'est bon. Ouais, en fait, faut savoir qu'on a besoin du temps
du jeu pour confirmer qu'il n'y a pas eu de bug avec l'in-game time. C'est pour ça que... Donc en vrai on peut skip normalement les crédits, mais je les regarde parce que j'aime bien regarder les crédits. Mais on n'est pas obligé. On peut juste avoir le truc à la fin...